Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux te dire merci, merci pour ton amour infini, merci pour ta grande fidélité, merci pour ta protection. Merci Seigneur de ton amour dont tu témoignes dans nos vies de chaque jour. Je te rends toute la gloire parce que tu es notre Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi de l'univers. Seigneur, nous sommes rassemblés parce que tu nous l'as demandé. Tu dis, celui qui m'aime gardera ma parole. Et tout ce que nous pouvons faire pour témoigner que nous t'aimons, c'est de demeurer dans ta parole. Tu as commandé à Josué et tu lui as donné le succès de le secret du succès, le secret de la réussite, le secret de la victoire. Tu lui as dit dans Josué chapitre 1 verset 8, avant qu'il entre à Canaan avec le peuple d'Israël, tu lui as donné le secret. Tu lui as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu as rattaché, ô roi des rois, tu as rattaché notre succès et notre réussite à la méditation quotidienne de la Bible. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons profiter de ce secret. Nous ne voulons pas être des gens qui connaissent les secrets, mais qui se perdent. Nous voulons profiter de ce secret. Voilà pourquoi nous sommes là à tes pieds. Nous nous jetons à tes pieds humblement, avec les cœurs ouverts, pour que tu remplisses nos cœurs de ta parole, pour que tu nous communiques la lumière, le maximum de lumière, le maximum de force, pour que nous puissions aller de l'avant dans cette vie. Tout ce que nous désirons, Seigneur, c'est de pouvoir mettre nos pas dans tes pas. C'est de pouvoir cheminer avec toi, marcher avec toi, bouger avec toi, demeurer en toi. C'est ce que nous désirons. Nous te supplions, ô roi des rois, accorde-nous cela. Béni sois-tu, éternel des armées. À toi la gloire, la louange, l'honneur, la sagesse, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour notre rencontre de chaque soir. Et nous nous retrouvons encore aujourd'hui en ce jour du jeudi 14 novembre 2019. La prière que je viens de faire pour commencer, c'est la prière. J'ai commencé par la prière de remerciement ou encore d'adoration et d'action de grâce. Voilà. Et après, j'ai fait la prière de supplication. Vous voyez, c'est des types de prières dont on va parler plus tard. Mais tout de suite, déjà, je vous dis que à chaque fois qu'on prie, nous devons savoir quelle prière nous faisons. Donc, c'est juste un exemple que je vous donne avant qu'on avance. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, c'est de notre fidélité jusqu'à la prière de la foi. De notre fidélité jusqu'à la prière de la foi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en même temps que moi. C'est maintenant que je m'en rends compte. Le Seigneur a choisi de nous enseigner sur la prière et ça tombe pile en fin d'année. En général, c'est en fin d'année que la magie noire africaine, les sorciers prévoient leurs plans, ils attachent les gens, ils enveloppent les gens, ils préparent les gens, ils veulent faire leur viande de la fête. Vous n'avez pas remarqué? Et le Seigneur nous donne comment prier avec ferveur pour nous débattre, nous défendre, nous détacher, nous délivrer. Je pense qu'il n'a pas choisi ce thème-là pour rien. Et ce n'est que maintenant que je m'en rends compte. Les voies du Seigneur sont vraiment insondables. Il est merveilleux, il est glorieux.
Et frères et sœurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, si tu as un frère, une sœur qui est ballotté, opprimé, oppressé par l'ennemi, tu peux lui dire, rejoins-nous, ou bien tu peux lui dire, voici le pain qu'on écoute. Il y a un séminaire qui passe sur l'art de la prière. Nous sommes en fin de l'année. Si tu apprends à prier dans les règles de l'art, tu pourras te défendre. Peut-être autour de vous, il y a quelqu'un qui se plaint des sorciers de son village, de ceci, cela. C'est maintenant qu'il faut peut-être lui donner cette opportunité-là d'en savoir sur comment prier efficacement pour se défendre. Je ne sais pas. Je nous laisse le choix de voir autour de nous. Si jamais un de vos frères, une de vos soeurs est dans le besoin, vous pouvez lui partager les pains ou bien lui passer l'information, lui donner le programme de chaque semaine et lui dire rejoins-nous pour écouter la parole, pour que tu sois enseigné, pour que tu reçoives la force nécessaire, les informations nécessaires, les révélations nécessaires pour que tu sois chargé, fortifié. Donc mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de notre fidélité. Notre fidélité. Si vous vous souvenez bien la semaine dernière, vers la fin de la semaine, lorsque on parlait de la prière de la consécration, nous avons dit que lorsque nous consacrons à Dieu, ou bien nous consacrons un de nos domaines, un domaine de notre vie à Dieu, ou bien notre voyage, ou bien notre mariage, ou bien lorsque nous devons prendre une grande décision, nous sommes à un carrefour de notre vie et que nous devons prendre la décision et que nous consacrons toutes choses à Dieu dans la prière qu'on appelle la prière de consécration. Il est inutile de dire à Dieu, une des erreurs, c'est de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi de telle façon, fais ceci, montre-moi tel signe. Et nous avons dit par la suite que, en fait, c'est dans notre relation, notre intimité, notre fidélité avec le Seigneur que les signes vont sortir seuls. C'est-à-dire que les signes, ce n'est pas le chrétien qui doit orchestrer les signes en tant que tel. Les signes accompagnent la vie du chrétien. Le chrétien qui a une bonne relation avec le Seigneur, ce chrétien-là, les signes abondent dans sa vie. Dieu lui parle par des signes sans qu'il ait à demander à Dieu, Seigneur, parle-moi de telle façon. Vous voyez, ça on a dit ça la semaine dernière. Je veux m'appuyer dessus pour qu'on puisse comprendre ce qui sera dit aujourd'hui. De notre fidélité jusqu'à la prière de la foi. Hier, nous avons dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire, qui nous guide, qui nous aide, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais c'est l'Esprit lui-même qui vient et qui nous aide, qui nous éclaire, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous rappelle toutes choses, qui fait remonter dans nos cœurs les versets dont il faut s'appuyer dessus pour adresser à Dieu une prière de la foi. Donc si vous avez quelque chose dont vous avez besoin dans le cadre de votre mission sur la terre, normalement Dieu a prévu vous donner. Maintenant, si ça ne vient pas, le Saint-Esprit va vous dire, mais c'est le moment, et ça tarde. Voici les blocages, il faut te lever. Toi-même va devant Dieu, demande, dis à Dieu, voici toutes les conditions sont réunies, tout. Seigneur, j'en ai besoin, donne-moi. Et donc, le Saint-Esprit te dit, c'est le moment, c'est l'instant, il faut que tu demandes. Et le Saint-Esprit, sous inspiration du Saint-Esprit, tu demandes. Nous avons dit que le préalable, c'est une bonne relation avec la parole de Dieu. Parce que Jésus dit, celui qui m'aime, il gardera mes paroles. Et mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Le Père et Jésus, quand ils viennent faire leur demeure, le Saint-Esprit est là. Donc c'est là que votre intimité, votre relation, votre amitié avec le Saint-Esprit démarre. Donc il est important d'avoir une relation avec la parole de Dieu. Et donc, cette relation-là, quand ça dure dans le temps, et que ça a une bonne qualité dans le temps, on parle de fidélité. Fidélité à la parole de Dieu. Vous voyez, vous pouvez décider d'aimer Jésus et donc d'aimer sa parole, de garder sa parole, de méditer sa parole. Chaque jour, peut-être vous avez un programme de prière et de méditation. Vous méditez la parole, vous méditez la parole. Si vous le faites et puis au bout d'un an, vous baissez les bras, vous n'êtes pas fidèle. C'est ça, non, la définition du mot fidélité. Fidélité, ça veut dire que j'adhère, je reste connecté avec lui, je suis d'accord avec lui, je fais ce que j'ai à faire dans le cadre de notre alliance, de notre relation, et je le fais non pas aujourd'hui seulement, non pas demain seulement, non pas dans un mois seulement, non pas dans 2 mois seulement, mais je le fais toujours.
C'est ça la fidélité. Il fut un moment quand j'étais à Abidjan, je prêchais avec un peu plus de sévérité. Et je disais aux gens, la vie chrétienne que tu as commencé là, sache que c'est pas aujourd'hui que ça va se terminer. C'est pas dans un mois, c'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 3 mois. Est-ce que tu sais que c'est pour toute ta vie sur la terre que tu t'es engagé? Parce que beaucoup ne réalisent pas cela avant de s'engager dans la vie chrétienne. Est-ce que tu sais que le jeûne fait partie de la vie chrétienne? Est-ce que tu sais que tu seras appelé à jeûner fréquemment, à prier fréquemment, à faire les veilles de nuit, toi seul? C'est ça la vie chrétienne. Est-ce que tu as conscience de ça? Parce que si tu sais tout ça et puis tu commences, tu vas bien commencer. Parce que Jésus dit que celui qui veut construire une grande maison, une haute maison, une tour haute, il s'assoit d'abord et calcule la dépense. De sorte que quand il commence, il puisse terminer. Parce que quand il commence et puis il ne termine pas, ceux d'à côté vont commencer à le railler pour dire, mais voilà, il est insensé, il a commencé, il n'a pas terminé. Donc, nous devons savoir que la relation dans laquelle nous sommes engagés avec le Seigneur doit être une relation fidèle. Une fidélité à la parole de Dieu d'abord. Parce que c'est la parole de Dieu qu'on voit d'abord. Une fois, il y a un frère, j'ai demandé à un frère à Boisflé, je lui ai demandé, frère, quelle est ta relation avec le Seigneur? Il dit, il ne sait pas, que vraiment lui ne peut rien dire. Il dit, bon, quelle est ta relation avec ta Bible? Là, il a su dire quelque chose. Et je lui ai dit, voilà, tu ne vois pas Dieu, tu ne vois pas le Saint-Esprit fréquemment, tu ne vois pas Jésus fréquemment. Celui que tu vois, c'est ta Bible. Et la parole dit, dans Jean chapitre 1, au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, donc la parole est Dieu. Ta Bible, là, ce qui est dedans, c'est Dieu. C'est là que Dieu va sortir de là pour venir dans ton cœur. Donc, la qualité de ta relation avec la Bible détermine la qualité de ta relation avec le Seigneur. Ta fidélité à ta Bible détermine ta fidélité au Seigneur. Et quand tu es fidèle, tu médites. Quand tu médites, la parole que tu médites rentre dans ton cœur avec puissance. Parce que la parole a deux dimensions. Il y a le logos et puis il y a le rhéma. Et donc il y a la parole écrite, les phrases, les mots, les verbes que vous voyez blanc sur noir, noir sur blanc. Ça c'est le logos, c'est des écritures. À la rigueur, ça n'a pas trop d'effet. Mais derrière ça se trouve ce qu'on appelle la parole vivante. Voilà, c'est de ça que Hébreux chapitre 4 verset 12 parle. La parole de Dieu est efficace et vivante et plus tranchante que toute épée quelconque à double tranchante et qui pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, moelle et jointure et qui juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça la parole vivante. Et cette parole vivante-là est cachée derrière la parole écrite. Et donc, cette parole puissante, là, au fur et à mesure que vous méditez, vous découvrez de plus en plus la révélation cachée derrière la parole. Et ça tombe dans votre cœur avec puissance, avec puissance. Et quand ça tombe, ça vous fortifie. Vous sentez que quelque chose vient de se passer dans votre cœur. Toutes les fois que vous allez faire une découverte dans la Bible, vous allez rencontrer une lumière dans la Bible, où il va y avoir une illumination dans votre cœur, vous venez d'entrer en contact avec la lumière de Dieu. Quand Pierre a prêché à la Pentecôte, la Bible dit que ceux qui l'ont écouté, ce jour-là, 3000 se sont convertis. Et la Bible dit que quand il a fini de prêcher, le cœur des gens était vivement touché. Donc, quand le message de la parole, quand la révélation cachée derrière la parole, là, quand ça touche ton cœur est vivement touché. C'est ça. Effectivement. Et ça te fait bouger. C'est ça, en fait, la dimension puissance de la parole. Et cette dimension puissante de la parole, là, communique ce qu'on appelle la foi grandissante. Et donc, la foi, c'est une énergie spirituelle, une force spirituelle. C'est comme si tu te rechargeais. Quand tu te rechargeais. Et donc, tu as cette force motivatrice-là qui te fait bouger pour aller mener maintenant des actions. C'est pourquoi quelqu'un qui médite la Bible, qui fait des découvertes à travers la Bible, ne peut pas rester les bras croisés. Il est obligé d'agir. Donc, la parole que vous méditez, soyez serein, à un moment donné, ça va remplir votre cœur avec puissance. Et vous allez vous bouger. Vous allez vous sentir obligé à faire quelque chose. Vous allez obéir à la voix de votre Seigneur. C'est ça. Mais, on a besoin de la fidélité, de demeurer fidèle à la parole. Frères et sœurs, je veux que moi, j'ai essayé
de m'asseoir avec moi-même et de faire beaucoup d'analyses. Avant que je devienne réellement en Christ, ma vie chrétienne était aussi, comme ci, comme ça, c'est-à-dire en haut, en bas, c'est-à-dire que chrétien 2 semaines et puis non chrétien 1 semaine. Mais quand je dis non chrétien 1 semaine, là, je regrette. Et après, je me suis assis avec moi-même. J'ai dit, ce qui fait que je ne peux pas dépasser une vie de sanctification de 2 semaines là. C'est à cette chose que je vais m'attaquer. Donc j'ai commencé à compter les jours. Quand je me suis décidé, j'ai commencé à compter les jours. J'ai dit, comme je ne dépasse pas 2 semaines, je vais compter jusqu'au 13e, 14e jour. Ce qui fait que je bascule là, je m'attends à lui. On va se croiser à ce carrefour-là. Et j'ai décidé devant le Seigneur, avec toutes mes forces, j'ai dit, je vais dépasser. Il faut que je parte au-delà de 1 mois de vie de sanctification. Il faut que je parte au-delà de 2 mois. Et je comptais le temps avec le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur m'a appris à faire des bilans. Je faisais le bilan de ma vie. Je m'asseyais avec moi-même tard la nuit et je fais un bilan. C'est-à-dire que je ne me défends pas. Non, je ne parle pas en ma faveur. Non, je me dénonce moi-même. Je dis, tu as fait ceci, c'était pas bon. Tu as fait ceci, c'était pas bon. Tu as fait ceci. Voilà ce que tu devais faire. Si Jésus était à ta place, voilà ce qu'il allait faire. Voici les versets bibliques qui vont avec. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est un travail que j'ai fait sur moi-même. Et ça m'a permis d'être fidèle dans le temps au Seigneur. C'est ça. À un moment donné, l'ennemi va envoyer des situations pour vous défidéliser. Je ne sais pas si le mot existe. Pour vous défidéliser, c'est-à-dire que vous pouvez branler votre fidélité. Il va envoyer une situation et c'est comme ça qu'il fait. Et il le fait périodiquement. Il y a des gens, ils ont une vie de sanctification mais vers la fin du mois, il y a un démon qui doit se charger de les ébranler. Forcément, il faut qu'ils gâtent tout. Et puis après, ils vont regretter. Et puis, ils vont repartir encore sur un autre mois. Et puis après, ils vont tout gâter encore. Ils vont repartir. Donc, en fait, c'est ça le plan de l'ennemi. Et l'ennemi le fait pour que ça devienne notre habitude et pour que notre vie, notre fidélité avec le Seigneur prenne un coup et que ça soit ébranlé et qu'au finish, nous disions non, j'en ai marre ou bien que nous soyons éloignés du Seigneur. C'est ça le plan de l'ennemi. Donc, notre fidélité. D'abord, notre fidélité avec la parole, comme je l'ai dit. Parce que Dieu et son Fils ne se lèvent pas pour venir s'asseoir dans votre cœur tant que vous n'avez pas demeuré dans la parole. Tant que vous n'avez pas aimé Jésus et que vous n'avez pas gardé sa parole, comme nous l'avons lu hier. Il dit, celui qui même gardera mes paroles. C'est alors que mon Père et moi, on viendra faire notre demeure en lui. Donc si Dieu et puis Jésus ne sont pas encore venus en vous, ce que vous avez à faire, c'est de demeurer dans la parole de Jésus. C'est de lire, de méditer. Même si vous ne comprenez pas, lisez. Tu lis. Quand tu ne comprends pas, tu avances. Ce n'est pas parce que tu comprends. Là, ce que tu ne comprends pas dans ce chapitre-là, peut-être la réponse est dans le chapitre suivant. Donc, il faut continuer à lire. C'est ça. Donc, il faut méditer jour et nuit, lire la Bible jour et nuit, lire, ainsi de suite. Quand vous faites cela, frères et sœurs, le Saint-Esprit vous rejoint, vous accompagne en toutes choses, et même, il va vous éclairer pour que vous puissiez connaître la volonté de Dieu, les versets bibliques sur lesquels vous devez vous baser pour faire vos demandes. Et quand vous faites la demande, vous l'obtenez. Je ne sais pas si vous me suivez. La prière de la foi suppose que vous connaissez la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous voyez, ça veut dire que tout ce que nous demandons à Dieu, selon sa volonté, il nous écoute. Si vous demandez quelque chose à Dieu qui n'a rien à voir avec sa volonté, ça ne l'intéresse pas. Dieu n'écoute avec plaisir que ceux qui prient sur la base de sa parole. Vous voyez. Et le verset 15 de 1 Jean chapitre 5 là dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Vous voyez. Donc, ça c'est intéressant. Si nous avons l'assurance que Dieu nous écoute, parce que nous prions sur la base de sa parole, alors nous avons aussi l'assurance que, comme il nous écoute, il va nous exaucer.
Donc la première chose à faire, c'est de connaître la parole de Dieu. C'est d'avoir le maximum de connaissances sur la parole de Dieu. La chose que le chrétien devait faire sans cesse, c'est de chercher la volonté de Dieu. Chercher, creuser, 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 creuser. Non. Le reste vient seul. Le reste là, c'est le Saint-Esprit, sans même que vous vous en rendiez compte, vous êtes là et puis il y a un verset qui vous remonte avec puissance. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, lorsqu'on cite les armes spirituelles, on dit l'épée de la parole. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu n'est pas votre épée. Ce n'est pas à vous de manipuler la parole de Dieu. C'est l'esprit. La Bible dit c'est l'épée de l'esprit. Dans une situation bien donnée où vous avez besoin de trancher, de résoudre, le Saint-Esprit qui est avec vous prend un verset biblique que vous aviez médité et il manipule cette épée face à cette situation. Donc la parole de Dieu que vous méditez, vous méditez, vous méditez, le moment de son utilisation est déterminé par le Saint-Esprit. Contentons-nous de méditer, de méditer, de méditer. À un moment donné, devant une situation bien donnée, le Saint-Esprit va vous rappeler un verset. Il va saisir son épée et il va commencer à taillader, à trancher tout ce qui se dresse devant vous avec son épée qui est la parole de Dieu. Son épée que sont les versets bibliques que vous aviez médités préalablement. Hier, nous avons dit il ne peut pas venir vous rappeler ce que vous n'aviez pas connu. Donc, il faut apprendre d'abord. Il faut méditer d'abord avant qu'il vienne vous rappeler. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la Bible dit encore, toujours à propos de la fidélité à la parole et puis à Dieu lui-même. Regardez ce que la Bible dit. C'est un verset que vous maîtrisez. Moi aussi j'aime ce verset. Le psaume chapitre 37 verset 4. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire, il faut que tu fasses de Dieu tes délices. Faire de Dieu ses délices, c'est faire de sa parole tes délices. Quand vous mangez un plat, on dit c'est délicieux. Et ce verset-là nous dit de faire de l'Éternel notre délice. Alors que la parole de Dieu, la méditation de la parole, c'est aussi consommer un plat spirituel. Donc ce plat spirituel-là, il faut que tu le consommes avec délice. Ça doit être délicieux pour toi. Tu dois méditer la parole avec passion. La méditation de la parole ne devrait plus être pour nous quelque chose d'ennuyeux. Ça doit être quelque chose de passionnant. Si vous êtes encore à un stade où la méditation, la lecture de la Bible est ennuyeux pour vous, c'est que vous n'avez pas encore franchi un seuil. Vous devez franchir un seuil, le seuil où, quand vous franchissez, la méditation de la Bible devient pour vous une passion. Vous voyez, ce n'est pas difficile d'atteindre ce niveau, mais vous devez pouvoir atteindre ce niveau. Ou quand vous ne méditez pas la parole un jour, c'est comme si vous n'aviez pas mangé. Vous voyez, parmi nous tous, si quelqu'un oublie de manger un jour, il sait qu'il a oublié de manger. De la même façon, le jour où vous oublierez de méditer la parole chaque jour. La Bible dit chaque jour. Moi, je vais sur la base de chaque jour. Et je dis toujours à ceux que j'accompagne chaque jour. C'est une question de chaque jour. Ce n'est pas une question de j'ai oublié, je dis demain j'ai rattrapé. Bon, peut-être vous allez dire que je suis trop dur avec les gens. Il n'y a pas de souci. Mais je vais le dire jusqu'à ce que les gens, ça devienne une passion pour les gens. Je ne le dis pas aussi pour brutaliser les gens ou bien pour forcer les gens. Mais je le leur dis parce que c'est la vérité qu'il faut partager. Maintenant, ceux qui prennent cette vérité à bras le corps vont découvrir après la passion qui est derrière. Et ceux qui ne prennent pas à bras le corps, un peu, ils vont finir par découvrir. Il n'y a pas de souci. Mais c'est une vérité qu'il faut prêcher. Ce n'est pas parce que certains sont incapables qu'il ne faut pas prêcher. Ceux qui sont incapables, il faut les soutenir avec douceur jusqu'à ce qu'ils deviennent capables. Mais il faut quand même prêcher. Donc la Bible nous demande de méditer chaque jour. Dieu a dit à Josué, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. C'est ça. Et donc, quand vous faites de l'Éternel votre délice, quand vous faites, suivez-moi bien, quand vous faites de la parole de Dieu votre délice, ce qui va remplir votre cœur, c'est la parole de Dieu. Puisque vous méditez chaque jour. Donc, ce qui remplit votre cœur, c'est la parole de Dieu. Et les choses mauvaises vont commencer à dégager. Les pensées bizarres vont commencer à s'enfuir.
Donc vous serez rempli de la parole de Dieu. Si vous êtes rempli de la parole de Dieu, ce qui sort de votre cœur, c'est la parole de Dieu. Ce qui sort de votre cœur, qui est votre désir, c'est la parole de Dieu. Et votre désir va vous le donner. Donc il vous donnera ce que votre cœur désire si vous faites de lui vos délices. C'est ce que le verset nous dit. Suivez encore un verset que vous maîtrisez bien, que je vais nous rappeler rapidement. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce verset. Matthieu chapitre 6, verset 32 à 34. Je nous lis les 3 versets rapidement. La Bible dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, parlant des choses matérielles de ce monde. Donc, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, vous maîtrisez ce verset. Matthieu 6, 33. Ce verset-là est clair, c'est aussi un secret. Si vous comprenez ce verset dans sa profondeur, vous n'aurez même plus besoin de faire une prière de demande à Dieu. Vous allez vous contenter de chercher le Seigneur. Tout ce que vous aurez à faire, c'est ce qu'on appelle les prières de supplication. Nous allons voir ce type de prière-là. Vous n'allez pas faire prière de la demande, mais vous allez faire les prières de supplication tout simplement. Et Dieu, sans que vous demandiez en tant que tel, Dieu va venir vous accorder. Vous allez vous contenter à prendre plaisir à chercher Dieu. Ce qui devrait faire le plus grand plaisir de l'homme, c'est de chercher Dieu, et non de s'attendre toujours à ce que Dieu donne. Si vous vous contentez de chercher Dieu avec plaisir et passion, Dieu va finir par vous remplir, vous donner aussi avec plaisir et passion. Donc, la Bible dit, cherchez premièrement, tout d'abord, avant tout, le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux est semblable à. 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 Ça, c'est par cette phrase que Jésus commençait quand il devait dire toutes ces paraboles. Toutes les paraboles que Jésus racontait. Le royaume des cieux est semblable à. Donc, il y a des paraboles, Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un semeur qui a semé. Et après, il dit, la semence, c'est la parole. Donc, la parole de Dieu est toujours là. Toujours la parole. Donc, nous devons chercher premièrement le royaume des cieux, la parole de Dieu. Et tout le reste va venir. Si vous voulez savoir ce que vous voulez devenir dans votre vie, cherchez d'abord le royaume des cieux. Si vous voulez savoir dans quelle direction Dieu doit vous orienter, cherchez d'abord le royaume des cieux. Quand vous serez fidèle dans la recherche du royaume des cieux, le Saint-Esprit lui-même va vous inspirer ce que vous devez demander dans votre prière de la foi, dans votre prière de demande. C'est cela, frères et sœurs. C'est cela. Donc, recommandons-nous tout simplement à Dieu et demeurons dans sa parole avec fidélité. Avec fidélité. Et le Saint-Esprit prendra tout en charge pour nous guider, pour nous orienter. Quand je dis le Saint-Esprit prendra tout en charge, votre intelligence sera tellement renouvelée que même le Saint-Esprit va vous parler, ça va remonter dans votre intelligence. Donc vous aurez ce que la Bible appelle une intelligence et une sagesse spirituelle. Ça veut dire que constamment l'Esprit est là. Ça veut dire que même dans vos réflexions simples, vous agissez comme selon la parole de Dieu. Parce que votre intelligence est renouvelée. Selon ce que nous dit Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc quand vous laissez la parole de Dieu vous transformer votre intelligence, vous parvenez à un stade où vous savez discerner entre ce qui est bon et mauvais. Et même dans le lot de tout ce qui est bon là, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, il y a ce qui est parfait. Il y a plusieurs niveaux de bon. Donc en fonction de votre connexion avec le Seigneur, puisque la connexion est sûre et fiable, Dieu va vous dévoiler, vous allez pouvoir discerner ce qui est parfait, la volonté parfaite de Dieu. Et si ce n'est pas trop ça, vous allez pouvoir discerner la volonté agréable de Dieu. Ou bien vous allez pouvoir discerner la volonté, ce qui est bon. Ce qui est bon, il y a 3 niveaux, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, tout commence par le fait que nous puissions nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence qui s'opère par la méditation de la parole, l'écoute de la parole jour et nuit. C'est ça, frères et sœurs, qui transforme. Et tant que vous n'êtes pas transformé, vous ne pouvez pas transformer le monde.
Cette vérité-là, beaucoup doivent savoir. Je nous le répète. Je dis que tant que vous-même, vous n'êtes pas transformé, vous ne pouvez pas transformer ceux qui sont autour de vous. On se fatigue, on s'épuise à chercher à changer les gens alors que nous-mêmes, on n'est pas changé. Mais on n'y arrive pas justement parce que nous-mêmes, on n'est pas changé. Si tu n'as pas triomphé de l'intérieur, tu ne peux pas triompher de l'extérieur. Jésus dit, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat. Et alors l'extérieur aussi va devenir parfait. Vous voyez. Donc aujourd'hui, beaucoup s'efforcent avec leur petite force là de forcer les gens. Il y en a même qui forcent les gens d'aller à l'église. Ah, ça, quand je vais vous dire que ce n'est pas chrétien, beaucoup vont dire, berger là, il prêche quoi? On ne peut pas forcer quelqu'un à prendre l'évangile. L'évangile contient déjà la force et la puissance nécessaires pour pouvoir séduire ou bien capter le cœur de quelqu'un. Il faut juste lui présenter l'évangile. Il faut qu'il voit la lumière de Dieu à travers ta vie, ta manière de parler, ta manière de regarder, ta manière de bouger, ta manière de marcher, ta manière de sourire, ta bonne humeur. De chaque jour, tu dis tu es chrétien et puis toujours c'est toi qui es fâché. Et puis tu veux que les autres se convertissent. Et puis tu les forces. Ça c'est un harcèlement. Il faut arrêter de les harceler. Il faut que la lumière de Christ resplendisse à travers ta vie de chaque jour. La bonne humeur, le sourire, l'amour, la sincérité, la vérité, l'intégrité, où vous regardez quelqu'un dans les yeux et puis vous lui dites vraiment je partage ta souffrance, j'ai de la compassion pour toi, je t'aime, je t'apporte telle aide. C'est ça la lumière de Jésus qui doit briller à travers notre vie pour que le monde voit et que le monde soit attiré par cette lumière. Je nous ai déjà donné cette image où j'ai dit que dehors, la nuit, à partir de 18h, 19h, les lampadaires n'ont pas besoin d'aller chercher les insectes qui sont dans la brousse pour dire venez vous réjouir à ma lumière. Il suffit aux lampadaires de s'allumer avec une lumière franche. Et les insectes vont quitter dans les broussailles nocturnes désespérés pour venir se réjouir à sa lumière. Le chrétien n'a pas besoin d'aller forcer quelqu'un. Il suffit aux chrétiens de briller de la lumière de Jésus et tous seuls les gens vont venir à sa lumière. Ça, c'est une vérité spirituelle qui doit être enseignée. Il faut que je prenne du temps pour nous enseigner sur ça. Sur ça particulièrement. Pour que beaucoup arrêtent de brutaliser les gens, mais qu'ils commencent à aimer les gens. C'est l'amour et la longanimité, ou bien la patience, c'est ça qui convertit. Et l'amour dans les actes, et non pas seulement en parole. C'est ça qui convertit, frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce jour. Je bénis Dieu pour votre vie. Nous allons continuer demain. Aujourd'hui, ce que nous avons dit, c'est que c'est votre fidélité dans le Seigneur qui va faire que le Saint-Esprit va vous conduire jusqu'à vous révéler tout ce que vous devez demander à Dieu dans la prière de la foi. Demeurez bénis d'ici là, au nom de Jésus. Amen.